Pensée et aphorisme, Sri Aurobindo. Ce que je ne puis faire maintenant est le signe de ce que je ferai plus tard. Le sens de l'impossibilité est le commencement de toutes les possibilités. C'est parce que cet univers temporel était un paradoxe et une impossibilité que l'Éternel l'a créé de son être. L'impossibilité est simplement une somme de possibilités plus grandes encore irréalisées. Elle voile une étape plus avancée, un voyage encore inaccompli. Si tu veux que l'humanité progresse, jette bas toute idée préconçue. Ainsi frappée, la pensée s'éveille et devient créatrice. Sinon, elle se fixe dans une répétition mécanique qu'elle confond avec son activité véritable. Tourner sur son axe n'est pas le seul mouvement pour l'âme humaine. Il y a aussi la gravitation autour du soleil d'une illumination inépuisable. Prends d'abord conscience de toi-même au-dedans, puis pense et agis. Toute pensée vivante est un monde en préparation. Tout acte réel est une pensée manifestée. Le monde matériel existe parce qu'une idée se mit à jouer dans la conscience divine. La pensée n'est pas essentielle à l'existence et n'en est pas la cause, mais c'est un instrument pour devenir. Je deviens ce que je vois en moi-même. Tout ce que la pensée me suggère, je puis le faire. Tout ce que la pensée révèle en moi, je puis le devenir. Telle devrait être l'ineffable foi de l'homme en lui-même, car Dieu habite en lui. Notre tâche n'est pas de toujours répéter ce que l'homme a déjà fait, mais de parvenir à de nouvelles réalisations, à des maîtrises dont nous n'avons pas encore rêvé. Le temps, l'âme et le monde nous sont donnés comme champ d'action. La vision, l'espoir et l'imagination créatrice nous servent d'inspirateurs. La volonté, la pensée et le labeur sont nos très efficaces instruments. Qu'y a-t-il de nouveau que nous ayons à accomplir ? L'amour, car jusqu'à présent nous n'avons accompli que la haine et notre propre satisfaction. La connaissance, car jusqu'à présent nous ne savons que faire erreur, percevoir et concevoir. La félicité, car jusqu'à présent nous n'avons trouvé que le plaisir, la douleur et l'indifférence. Le pouvoir, car jusqu'à présent nous n'avons accompli que la faiblesse, l'effort et une victoire toujours défaite. La vie, car jusqu'à présent nous ne savons que naître, grandir et mourir. L'unité, car jusqu'à présent nous n'avons accompli que la guerre et l'association. En un mot, la divinité, nous refaire à l'image du divin.